n'ai pas assez de temps d'expliquer ça, mais en règle générale, on ne rêve pas de mort. Et surtout, ce qu'on ne peut pas faire, c'est de communiquer avec des morts. On ne communique pas avec eux. Tu peux être en train de... Non, on est en télépathie. Alors une femme me disait comme ça, elle était en télépathie avec son mari qui n'était plus. Donc des fois, son mari venait, quand il venait à la maison commençait à trembler. Et puis la voix, mais c'est faux. Qu'est-ce qui se fait quand tu vois ce genre de choses? Ce sont les sorciers de la famille qui prennent le visage de cette personne qui est morte et qui viennent te visiter. Et là, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que tu es combattu par un esprit de mort. C'est ce que ça sous-entend. Parce que quand tu perds ta femme ou ton mari, et que la puissance de la sorcellerie de la belle famille veut venir te combattre, comment ils vont te combattre? Ils vont prendre le visage de leur garçon ou de leur fille. Et surtout quand vous voyez un peu de mort ou peut-être une femme est morte et ça a laissé des tares, des blessures dans la famille. Et quand ça a laissé des blessures dans la famille, vous savez, le monde des enterrements, le monde des deuils, c'est un monde de beaucoup de spiritualité. C'est très compliqué ce monde-là. Il y a tellement de choses, c'est des mondes où il y a le cœur des hommes qui parle, parce que les gens sont dans la souffrance. Et maintenant, quand quelqu'un perd sa fille qui était avec toi, maintenant, elle est morte, pourquoi? Parce que soit toi, tu avais fait quelque chose et maintenant, l'âme de cette personne est en train de parler. Hier, je vous ai dit que les paroles sont des semences. Quand une personne pleure comme ça dans son cœur parce que toi, tu aurais tué sa fille par la maladie, soit tu avais fait quelque chose, ça ouvre des portes contre toi d'une manière. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de problèmes dans la vie de beaucoup de gens et même dans la vie de beaucoup d'enfants. Parce que ces genres de paroles peuvent avoir des impacts sur le monsieur ou sur la fille et même sur ses enfants. Et c'est plus compliqué que tu ne le penses. Parce que vous voyez, le moment des deuils, c'est des moments des émotions. Et les âmes parlent, le cœur des hommes parle. C'est des moments difficiles. Et les conséquences sont sérieuses. Bon, revenons à ce que nous disons. Pas de rêve sur les morts. Pas de contact avec eux. Tu n'as pas à entrer en contact avec quelqu'un qui serait mort, soit disant que Dieu l'envoie, ou tu as une vision de Dieu qui vient avec le visage de ton mari ou de ta femme qui est morte, de ton père ou de ta mère qui est mort, de quelqu'un d'important que tu as tant aimé, d'un ami, que sais-je encore, qui serait mort. Là où sont les morts ne passent pas leur temps. Ils sont avec Jésus. Les morts en Christ, je parle. Hein. Les morts en Christ sont jamais. Maintenant, il y a des autres morts où les gens meurent sans Christ. Il y a des âmes comme ça qui tremblent aussi dans les rues de la ville, comme ça, des vies, parce qu'eux ne sont pas des esprits de juste parvenus à la perfection. C'est-à-dire, ils ne sont pas morts en Christ. Et quand ils ne sont pas morts en Christ, il y a beaucoup de réalités. Il y a des gens qui vont qui déambulent. Il y a des âmes comme ça qui déambulent et tout ça. Donc, quand vous voyez les milieux comme des hôpitaux, lorsque les âmes des gens, les gens rendent leur âme, c'est un monde très, très spirituel, le monde des hôpitaux. C'est très compliqué. Le monde des hôpitaux, là, vous allez parfois prendre des corps, etc. Alors, je me souviens de ce gars-là qui était mort. Tout le monde venait pour soulever son cercueil. Le cercueil ne se levait pas. C'était très compliqué. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne là parler. Et on l'a soulevé comme ça, c'était léger. Voyez-vous, donc c'est plus compliqué, toutes ces choses en tout cas. Et donc, il faut faire attention. Mais seulement, ne vous laissez pas avoir par des visions nocturnes des gens qui sont morts en vous faisant croire que non, ce serait Dieu qui revenait, ou bien ce serait une expérience, etc. Faites très attention avec ça. Quand quelqu'un meurt, si tous il meurt en Christ, il meurt en paix. Et puis tu t'imagines, la plupart des gens, quand ils meurent, ils n'aiment pas revenir dans le corps. Hein? Toi, tu meurs, tu vois Jésus, tu crois que tu auras le souci de revenir ici, dans ce monde ici, avec le confinement. Ah! Tu ne voudras pas? On a seulement peur de la mort parce qu'on n'a pas expérimenté. Mais toutes les personnes qui ont expérimenté la mort et qui sont revenues dans la chair, souvent ils ont dit qu'ils ont refusé de revenir. C'est tellement bien chez Jésus. Alléluia. Et ils ont bien mourir au Saranate. Ils n'ont pas besoin de revenir. Ils ont vécu leur vie, ils sont devenus adorateurs là-bas, ils restent là-bas. Ils n'ont plus à s'inquiéter. C'est fini. C'est waouh. Alléluia. Donnez-moi un amen si vous êtes avec moi. Bon, je n'ai pas fini cette question ce soir, c'est un peu long. Et je vais prendre la dernière question, peut-être pour essayer de répondre à ça, au vu du temps, parce qu'on a encore une petite prière à faire. Je pourrais peut-être exhorter pendant 10 minutes. Alors, la troisième question qui m'a été donnée, je l'ai notée ici. J'ai remarqué, pasteur, que
Nous n'avons plus de vie, de famille dans notre maison à cause de tous les gadgets, et en particulier la télévision. Merci. Dois-je enlever la télé de la famille pour mes enfants?